Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Double Croche. Aujourd'hui, on s'attaque au piano numérique Roland Go 61P. Pour ceux que ça intéresse, le lien vers ce produit est disponible dans la description. Il s'agit là d'un modèle populaire et très accessible. C'est pourquoi il y a de fortes chances que celui-ci soit fait pour vous. Pour en avoir le cœur net, étudions d'un peu plus près ses caractéristiques. Alors le Roland Go 61P est un piano numérique portable, une conception qui le rend donc libre de tout support fixe et très facilement transportable n'importe où. De plus, avec ses 61 touches, vous aurez largement de quoi jouer la majorité des pièces que vous rencontrerez, surtout si vous êtes débutant, même si un pianiste expérimenté préférera sans doute un modèle à 88 touches. Mais en plus de sa conception légère, le Roland Go 61P possède une autonomie sur pile vous permettant de jouer n'importe où, sans être dépendant d'une prise secteur. Ce modèle s'équipe également d'une prise casque, ce qui sera indispensable si vous souhaitez jouer sans que l'on ne vous entende. À cela s'ajoute une connectivité Bluetooth qui sera vraiment idéale pour connecter votre instrument à un appareil externe ou à une application. En parlant d'application, le Roland Go 61P vous offre un accès à l'application Skoove. Alors avec celle-ci, vous profiterez d'un accès illimité à des centaines de morceaux et de cours interactifs, ce qui sera vraiment parfait pour l'apprentissage. Enfin, d'autres fonctionnalités seront disponibles sur cet instrument, comme par exemple le métronome, l'enregistreur ou encore la fonction de transposition. Cette dernière sera fort pratique pour déplacer le ton de la musique jouée vers le haut ou vers le bas, pour vous accorder avec d'autres voix ou instruments. Très bien, on peut à présent s'attaquer aux avantages et aux inconvénients du Roland Go 61P. Quels sont donc les avantages de ce piano numérique? Alors en fait, ceux-ci sont nombreux. Vous profiterez en effet d'un piano léger et facile à transporter, mais aussi utilisable avec ou sans fil, donc sur secteur ou sur pile. Vous pourrez y brancher un casque ou des haut-parleurs, mais également connecter l'appareil grâce à sa connectivité Bluetooth. De plus, vous aurez un accès illimité à Skoove, une application d'apprentissage très pratique. Ajoutez-y un prix très compétitif, et vous avez là un excellent choix pour débuter sans vous ruiner. Qu'en est-il donc de ces inconvénients alors? Évidemment, le modèle n'est pas parfait et aura quelques points faibles. Son premier concernera sans doute son nombre de touches. En effet, il n'y en a que 61, ce qui est inférieur à un piano classique qui en comporte 88. Il sera également bien moins riche en fonctionnalités que ses concurrents haut de gamme. Et c'est normal, on est ici sur des modèles d'entrée de gamme. C'est pourquoi il ne sera pas adapté à un pianiste expérimenté. Ok, quel est donc mon avis sur ce piano numérique et qu'est-ce que vous devriez retenir à son sujet? Eh bien, retenez de ce piano qu'il sera léger et pratique à transporter. Il bénéficiera également d'une autonomie sur pile vous permettant de jouer n'importe où. Vous pourrez y brancher un casque, des haut-parleurs et vous connecter via le Bluetooth à des appareils externes mais également à des applications d'apprentissage comme Skoove qui sera idéal pour apprendre. Cet instrument sera donc un excellent choix pour débuter dans les meilleures conditions possibles. En revanche, comme je l'ai déjà dit, n'oubliez pas que ce modèle ne comporte que 61 touches. Alors voilà, désolé si je me répète, mais c'est quand même important de le savoir, parce que certains ont besoin d'un clavier complet à 88 touches, ce qui fait que ce piano ne sera pas adapté à tout le monde. Si vous êtes dans ce cas-là, je ne peux que vous conseiller le Roland Go 88P, qui est en fait la version évoluée du 61P. Il embarquera plus de fonctionnalités et vous proposera surtout 88 touches. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo, si cela vous intéresse, je vous mets le lien quelque part dans cette vidéo ou tout simplement dans la description de cette dernière. Le Roland Go 61P sera donc un choix idéal si vous souhaitez apprendre le piano sans vous ruiner. Ses fonctions sont centrées sur l'apprentissage et conviendront donc à n'importe quel pianiste débutant. Si ce piano numérique vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien disponible en description. Je vous partage également le lien vers l'article complet que j'ai écrit à son sujet sur mon site doublecroche.fr. Et voilà qui conclut cette vidéo concernant le Roland Go 61P. Alors j'ai essayé d'être le plus complet possible, mais évidemment si j'ai oublié des informations ou que vous avez des questions concernant ce modèle, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Merci beaucoup pour votre attention et si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour suivre mon contenu. A très bientôt!